Mon ami Bélier, je suis très très heureux de te retrouver pour cette guidance sur les énergies générales de 2024. Que tu sois Bélier en signe solaire, ascendant ou en signe lunaire. On va tirer un premier arcane majeur pour avoir le ton de cette année 2024 et on complétera tout ça avec Oracle et Tarot. Comme d'habitude, cette guidance est générale. Je te le rappelle, tu ne prends que ce qui fait écho avec toi. Il se peut que des messages ne te parlent pas, c'est normal. On est en train de mettre en place des énergies qui vont se développer au fur et à mesure de l'année. Donc je t'invite à revenir sur ce tirage régulièrement pour voir comment ça fait écho avec toi et comment ça peut t'aider à avancer dans la bonne direction. On parle déjà de direction, donc peut-être une nouvelle direction à prendre, on va voir. On va voir ça pour toi mon ami Bélier. Merci de ta présence, merci de ta fidélité. Ouf, j'en ai beaucoup. Et j'ai la roue de fortune qui est sortie pour toi. Il y a le destin qui est en train de mettre en place des choses. On va te demander d'y participer. On va te demander d'accepter aussi que certaines situations changent, que certaines situations évoluent. Tu es peut-être dans l'attente aussi que certaines situations changent ou que certaines situations évoluent. Tu pouvais occuper une position qui était un petit peu ambiguë, une position qui était un petit peu fragile, un petit peu friable, sur laquelle tu n'arrivais pas à donner de direction pleine, concrète, entière, ou peut-être que tu es passé aussi par un temps de réflexion, un temps d'examen de situation, sans rester les bras croisés. Et peut-être que la fin d'année 2023, ça a été pour toi l'occasion de mettre en place des nouvelles conditions, de réunir lors de certains concours de circonstances les énergies, les opportunités nécessaires d'accepter ou de refuser, de signer des contrats qui t'engageaient ou des contrats qui te dégageaient après un temps de réflexion appuyée, où il fallait un petit peu faire la lumière sur des choses qui étaient cachées, sur des situations du passé dont tu voulais t'extraire, parce qu'il y avait tout simplement l'envie que la roue tourne. Et la roue tourne en 2024. Elle va tourner nécessairement dans le sens de l'apprentissage, nécessairement dans le bon sens, dans le sens le constructif de ce que tu désires. J'ai toujours en tête l'idée que les grands projets, les grandes matérialisations, les grandes réalisations, elles ont toujours un point zéro, elles ont toujours un moment de démarrage, elles ont toujours un moment d'initiation. Et quand quelque chose se met en place, il y a un moment où on dit oui, il y a un moment où on fait la rencontre, il y a un moment où on répond je sais pas, à une offre d'emploi, à une annonce immobilière, à une petite annonce où on rencontre quelqu'un, que ce soit lors d'une soirée sur les réseaux. Regarde comment ça fait écho avec ta propre histoire. Il y a un moment où on décide d'appuyer sur le bouton on, il y a un moment où on décide de donner le coup de volant, de dire oui, de se jeter dans l'inconnu, d'accepter effectivement que la roue tourne. Et sur 2024, tu vas te rendre compte que effectivement, tu as pu œuvrer dans le passé, peut-être même dès cette fin d'année 2023, ou sur le début d'année 2024, que tu es en train d'œuvrer, que tu vas œuvrer sur déclencher ces fameux points zéro. Ces moments où on engrange le chronomètre, ces moments où on décide de dire oui, où on décide de dire banco, où on donne, on donne la direction, sans prendre nécessairement tout de suite la direction en ligne droite, mais où on donne une direction. Alors ça va peut-être, je disais, ça va pas être nécessairement la ligne droite, il y aura peut-être des détours, euh, il y aura peut-être des virages à prendre, il y aura peut-être des surprises, il y aura peut-être des réajustements, mais tout ce qui va se présenter en termes d'imprévus, ça va être l'occasion de d'affiner ce que tu as envie de voir se réaliser dans ton existence, d'ajuster ce que tu as envie de voir se réaliser, euh, de faire peut-être le pas de côté pour comprendre ce qui est en train de passer,
Pourquoi, alors que tu étais, je sais pas, lancé dans une action, d'un seul coup, tu te retrouves bouleversé ou pris dans les rouages, dans des rouages émotionnels, où tu donnais une direction principale pour la réalisation d'un projet, mettons que ce soit un projet immobilier, puis d'un seul coup, tu es en train de te rendre compte que bah, soit tu es tombé enceinte, soit il y a une promotion, ou bien la boîte pour laquelle tu es en train de bosser se délocalise, ou bien ta clientèle est en train de tripler. Euh, il va y avoir des à côté qui vont venir colorer les directions que tu veux prendre et en fait le chemin va pas se faire en ligne droite, mais tous les détours et tous les virages nécessaires que tu vas être obligé de négocier en 2024, ce sont des opportunités, des situations pour aller vers encore plus d'abondance, une meilleure réalisation de ce que tu as donné comme impulsion première, soit fin 2023, soit début 2024. Je vais compléter ça avant de passer au tarot. Moi, j'ai envie de regarder tout de suite avec une carte d'oracle le conseil premier, la ligne directrice, euh, la phrase qui t'a gardé dans un coin de ta tête tout au long de 2024 et que je te laisse ajuster à peut-être au pan de ta vie que ça concerne, ou alors tu es dans un démarrage global, ou bien tu es dans une recherche personnelle, intérieure, et on va voir ensemble ce que cette phrase te dit. Ouf, j'en ai deux. Tu vois, je te dis que les choses, elles n'iraient pas en ligne droite, donc il va y avoir plusieurs conseils à prendre en compte. Alors, première chose, et pour moi, c'est l'essentiel, c'est votre dur labeur porte ses fruits. Donc, quand je te disais tout à l'heure euh, que la direction, ça ne sera pas nécessairement la ligne droite, il y a une invitation ici à prendre un petit peu son mal en patience. À se dire que si on ne voit pas tout de suite les réalisations de ce qu'on a engagé, c'est que soit ça prend du temps, et si ça prend du temps, c'est pour aller vers un résultat qui dépasse probablement ce que tu t'étais fixé, ce que tu t'étais posé comme objectif. Euh, le dur labeur porte ses fruits. Ça veut dire aussi qu'il va falloir probablement travailler sans relâche. Ça veut dire qu'il va falloir donner de l'énergie, il va falloir nourrir les impulsions premières. C'est-à-dire donner l'impulsion première, c'est assez facile, mais après, euh, si on laisse les situations évoluer selon leur propre inertie, ça risque de partir sur le côté, ça risque d'aboutir à un résultat qui était différent de ce que tu t'étais fixé. Et le dur labeur porte ses fruits, ça t'invite à travailler la constance, ça t'invite à travailler l'endurance, ça invite aussi à se conforter dans ses choix. Travailler dans l'endurance, ça veut dire que si au bout de 15 jours, tu en as déjà ras-le-bol et tu as juste envie de poser un dossier ou d'arrêter une relation parce que ça te saoule, parce que ça ne correspond pas à ce que tu attendais, ça te permet de ne pas partir dans la mauvaise direction. Ça te permet de rectifier le tir, ça te permet de te recentrer, de faire un travail de recentrage. Et de te permettre de te concentrer sur le vrai virage qui est à négocier. J'entends qu'il faut tenir les rênes, peut-être d'un véhicule qui pourrait partir ou tenir le guidon, ou tenir le volant d'un véhicule qui pourrait partir dans toutes les directions si jamais on le laissait en roue libre. Et on te demande de garder le cap de façon constante et de rester orienté sur la direction que tu as envie de donner. Et que les imprévus qui arrivent, c'est des imprévus qui euh, vont permettre de tester aussi bien ton endurance que la validité des objectifs que tu t'es fixés. Et voir si vraiment le jeu en vaut la chandelle et si tu es sur ta bonne direction. Et si tu es sur ta bonne direction. J'entends aussi équilibrer spiritualité et sens pratique. C'est-à-dire que cultiver l'endurance, c'est pas cultiver l'entêtement. Cultiver l'endurance, c'est savoir le nombre d'heures que tu vas donner au développement d'un projet dans une journée. Et que passé un moment, il va falloir aussi lâcher un petit peu du lest parce qu'il y a d'autres situations, d'autres personnes, d'autres envies
qui peuvent t'animer, ou simplement le besoin de te reposer, qu'il va falloir prendre en compte. Euh, S'engager et se lancer dans l'endurance, ou dans un projet qui demande de l'endurance et de l'investissement en termes de temps et d'énergie, c'est pas se sacrifier. Et sur l'année 2024, hein, il y aura des opportunités, il y aura des situations et il y aura des imprévus qui vont te permettre de comprendre cette finalité-là, cette nuance-là, cette subtilité-là. Ça va te permettre aussi de prendre un petit peu de recul, de cultiver un peu le détachement, de cultiver aussi d'autres dimensions qui seraient dommages de laisser de côté parce que t'es focus à 100% sur un projet que tu as envie de voir se réaliser. On t'invite un petit peu à prendre le temps de vivre, à lâcher du lest. Euh, Pleine lune en poisson, j'entends il y a une invitation à aller se pencher sur le détail, mais sans trop s'y perdre pour autant. C'est-à-dire vérifier que tout ce qui devait être, là aussi je répète, réuni comme condition, euh, pour que ton projet ou tes projets se réalisent, tout ça soit réuni, mais sans aller te perdre dans le détail. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le besoin de prendre de la hauteur euh, en se disant que tout ne sera pas nécessairement parfait. Qu'il faut veiller au grain hein, pour pas qu'il y ait de grains de sable dans le rouage et que les choses elles avancent dans le bon sens, mais pas non plus y passer ses nuits et veiller 100% du temps pour, entre guillemets, protéger le bébé de tous les imprévus. Les imprévus, ils arriveront. C'est une année 2024 qui va venir aussi tester ton intelligence d'adaptation. Tester ton intelligence d'adaptation. Tu me laisses en commentaire comment tout ça, ça fait écho avec ce que tu es en train de traverser ou avec ce que tu as envie de développer sur 2024. En termes d'énergie, qu'est-ce qu'on me dit pour toi, mon ami Bélier? On regardera ensuite ce que nous disent les tarots. Hop. Alors, celle qui s'est retournée, c'est... Là aussi, j'en ai deux. Hop. J'ai la carte de l'Alliance, j'en ai trois. J'ai la carte de... regarde comment les jeux se parlent. Je vais pousser ma bougie. Regarde comme les jeux se parlent. J'ai la conjonction. J'ai le fait d'être bien aligné avec soi-même. J'ai le trigone. J'ai le fait d'être bien aligné avec les autres aussi, de bien faire passer le message, de trouver les bonnes personnes autour de toi. Et j'ai les progressions avec le voyage. Le fait que les choses, elles se font en temps et en heure. Le fait que sur 2024, il y a un virage qui est en train de s'amorcer et un virage qui va te demander des adaptations personnelles, des adaptations communicationnelles. Peut-être être plus clair, être plus fluide sur tes intentions. Le fait que les autres ne savent pas nécessairement décoder ce qu'il y a au fond de toi, ce qui t'anime, la finalité que tu veux donner au projet, l'importance que ce projet révèle à tes yeux. Euh, c'est de les mettre dans le secret aussi, c'est de les mettre dans la confidence, hein, c'est les embarquer avec toi, pas faire cavalier seul. Et avec la carte des progressions, j'entends que ce virage, c'est un virage de long terme, c'est un virage qui est très lent, qui est très long. Il y a un travail de grande endurance sur 2024. Je ne sais absolument pas sur quel domaine ça porte. On ira creuser tout ça avec le tarot. Mais d'ores et déjà, il y a un repositionnement qui est très lent, qui est très long, qui est à la limite du tectonique. C'est quelque chose de très profond aussi, qui vient presque toucher à ton identité aussi. J'entends que ça parle de relations aussi, de reconsidérer des relations, de reconsidérer les relations, des relations, et de voir comment celles-ci, elles peuvent aussi bien te libérer que t'enraciner. La relation, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des relations qui t'ancrent? Est-ce que c'est des relations de partenariat? Euh,
Est-ce qu'il n'y a pas le besoin d'ajuster son discours vis-à-vis de la personne qui est en face de toi, aussi bien en fonction de sa nature propre, de l'être propre qui est en face de toi, d'adapter son discours pour être le plus clair et le plus respectueux possible, mais aussi dans le sens où tu vas pas parler à tes parents comme tu vas parler à ton conjoint, tu vas pas parler à ton conjoint comme tu vas parler à tes enfants, tu vas pas parler à tes enfants comme tu vas parler à tes collaborateurs ou à tes clients ou à tes supérieurs. Mon ami Bélier, qu'est-ce que tu abandonnes fin 2023 et sur 2024? Qu'est-ce que tu abandonnes? J'entends que sur 2024, il y a une forte satisfaction à, à se recentrer en termes de réactivité, en termes de gestion des émotions. À voir comment ça parle avec ta situation. Qu'est-ce que tu abandonnes en 2024, mon ami Bélier? J'en ai trop. Qu'est-ce que tu abandonnes sur 2024? J'en ai trop. Est-ce que tu n'as pas envie de donner un grand coup de tabula rasa dans ton existence, en fait? Est-ce que ça te convient, ce que tu es en train de vivre? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impatience? J'entends que... Je sais pas. On va voir. On va voir. Hein. J'entends qu'il y a une forme d'impatience. On serait presque prêt à jeter le bébé avec l'eau du bain tellement on peut en avoir marre. On t'invite à cultiver la patience pourtant. On va confirmer ça. On va confirmer ça. Mais d'abord, j'aimerais bien savoir ce que tu lâches en 2024. Qu'est-ce que tu abandonnes en 2024? Oh. Ok. Hop. T'abandonnes le 10 d'épée. T'abandonnes les coups fourrés. T'abandonnes les associations pourries. T'abandonnes les liens qui te tirent systématiquement vers le bas. T'abandonnes les boulets. T'abandonnes les casseroles. Euh, la sensation de redevabilité aussi. Il y a peut-être des gens qui ont tiré sacrément sur la corde. Euh, J'entends que tu as nourri beaucoup de feu en même temps sur ces dernières années et que comme le retour sur investissement, il te plaît pas, il y a des portes qui vont se fermer, il y a des portes qui vont se claquer. Il y a presque un carnet d'adresses qui va être rebrassé et qui va être sacrément épuré. Euh, ouais, t'abandonnes les situations pourries. J'ai envie d'aller plus loin. Il est peut-être là aussi le but de ce virage. C'est peut-être transformer de manière radicale, mais sans effusion, mais transformer de manière quelque chose de relationnel, de façon radicale. Ouf. Ok. Euh, clairement, il y a quelqu'un qui t'a trahi. Clairement, il y a quelqu'un qui t'a pris la tête. Clairement, il y a quelqu'un qui t'a menti. Ou alors, tu t'es fourvoyé dans des histoires qui étaient à ton insu, ou pas, ou volontairement, euh, qui étaient froides, qui étaient malsaines, qui étaient dans le mensonge, qui étaient dans la duplicité, la prise de tête, les querelles d'ego, savoir qui a raison, qui a tort. euh, euh, Cette espèce d'ego malsain euh, qui fait que pour pas que les choses éclatent, on est obligé de se la jouer stratégie, on est obligé de disparaître sous les radars, on est obligé euh, de réinventer une réalité dans laquelle on est en train de se perdre, dans laquelle on est en train de se prendre la tête, parce que plus on essaye de sauver la face et plus on est en train de la perdre, mais à ses propres yeux. J'entends que tu en as fini avec ça. On a de souvenirs,
de souvenirs, il me semble que le taroscope de décembre te mettait déjà le doigt dessus. Sur des situations qui n'étaient pas claires, qui étaient empreintes de duplicité, de duperie, de tromperie, de faux semblants, et sur lesquels on te demandait de commencer un petit peu à démêler les fils de la pelote. Et euh, on t'invite à continuer ce travail sur début 2024, parce que ça va te permettre de déposer des choses. Tout ça, c'est vraiment dans la tête. Il y a vraiment le besoin de trancher et de se mettre la tête au calme, et c'est peut-être en claquant la porte. Alors, peut-être après avoir résolu tous ces problèmes-là, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu mets en place en 2024 de manière très globale, hein, ami Bélier, qu'est-ce que tu mets en place sur 2024? J'entends que tu t'es vraiment pris la tête, hein, ou que tu n'as plus envie de te la prendre. Tu as envie d'engager ton énergie sur quelque chose de constructif, de différent, donner une nouvelle orientation à des projets, à une ligne de vie même, hein. C'est c'est radical. On est encore dans l'épée, hein. On a envie de donner des règles du jeu qui sont complètement différentes. Ce que tu es en train de mettre en place, c'est une analyse fine des choses. Alors attention à ne pas transformer ça en arrogance ou en agressivité. C'est, tu as réussi à mettre le doigt sur des situations toxiques, de dépendance, de manipulation, d'excès d'ego. Tu as réussi à identifier, tu sais maintenant identifier tout ça sur 2024, tu apprends à identifier tout ça. Tu apprends à trouver une forme de hauteur. Tu apprends à tourner le dos aussi, parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes à sauver. Mais c'est plus tourner le dos pour fuir. C'est plus tourner le dos pour fuir. C'est tourner le dos pour changer les choses. C'est plus tourner le dos pour fuir par peur des représailles, ou parce que on se ment à soi-même, ou parce qu'on a honte de la personne que l'on est. C'est on ne fuit pas ici, on part. On s'en va, on laisse des choses derrière, on fonce. On fonce dans sa tête, hein. C'est-à-dire que matériellement, il faut prendre le temps que les choses se mettent en place et on te demande de travailler sur de la patience, l'endurance et de la longueur de temps. Mais il y a une forme d'intelligence qui est affûtée sur 2024. Une forme de clairvoyance quasiment. D'intelligence qui est très vive, très fine, qui tape dans le mille, qu'on te demande de développer. Et pour faciliter tout ça, on te propose la maison Dieu. Euh, on te dit de ne pas rester figé, hein, sur des représentations du passé et que s'il faut donner un coup de pied dans la fourmilière, hein, pour que ça éclate, donne-le. Donne-le. Euh, la carte de la tour vient aussi compléter un petit peu ce qu'on avait ici avec les querelles de l'ego. Parce que la carte de la tour, hein, c'est aussi l'ego qui est en train de s'effondrer parce que on donne une dimension supplémentaire à, à la prise de conscience. La prise de conscience de sa propre conscience, de sa propre intériorité, des dimensions supplémentaires que la simple dimension de l'ego. Je sais pas comment ça parle avec ton histoire. Ça peut être se reconsidérer dans une relation professionnelle, ça peut être se reconsidérer dans une situation de couple. Ça veut dire faire tomber un petit peu les carcans éculés, les carcans qui étaient fondés sur des motivations qui n'étaient pas saines, des motivations qui étaient de l'ordre de l'ambition, euh, qui étaient de l'ordre du moi-je, qui étaient de l'ordre de je grimpe sur tous les autres parce que je sais que j'ai raison. Euh, on t'invite à te détacher de tout ça, à laisser tomber. Et certains comportements du passé
cer- certains automatismes qui s'effritent, qui sont en train de mourir de leur belle mort. Euh, tu as très bien compris qu'il y a autre chose qui est en train de se jouer derrière à une dimension supérieure et on te dit de laisser tomber ce qui est en train de s'effriter et de ne pas se battre contre des moulins. Pas se battre contre des situations non seulement qui sont perdues d'avance, mais que tu sais perdues d'avance et pour lesquelles en fait tu n'as même plus envie de te battre. Tu as envie de construire, tu as envie de constructif sur 2024. En étant le plus authentique possible ou la plus authentique possible, euh, ça indique aussi qu'on n'a plus nécessairement envie de se battre à rafistoler des situations qui sont en train de s'effriter d'elles-mêmes et de mourir de leur belle mort. Et c'est le petit coup de pouce sur 2024 qu'on te demande d'écouter et sur lequel on te demande aussi de te brancher. Œuvrer pour ce qui se construit. Œuvrer pour la construction de quelque chose. Œuvrer pour donner une nouvelle direction dans laquelle tu es aligné, dans laquelle tu es en guérison, dans laquelle tu es en accord aussi bien avec toi qu'avec la direction que tu veux donner à ta vie et qu'avec les personnes qui t'entourent. Et on te dit d'arrêter d'utiliser ton énergie à rafistoler ce qui de toute façon est condamné à s'effondrer. On te demande sur 2024 d'engager, on l'a refait en français, d'engager un virage constructif et non pas à t'épuiser dans la sempiternelle réparation de situations foireuses. Trois petites cartes pour finir. Ce panorama de 2024, j'ai envie de voir ce qui se passe pour toi, mon ami Bélier, en termes pro, en termes matériels financiers et en termes sentimental, relationnel, en termes de cœur. Sois heureuse, sois heureux de cette fin d'année 2023, même si tu la trouves un peu brouillardeuse, un peu dans les ténèbres, parce que fin 2024, ça va être le rayonnement total, le réalignement total. Côté pro, on te demande d'accepter de céder à tes passions, de te faire plaisir, d'y aller à fond sur ce qui te plaît en termes de gestion de dossier, en termes de développement, en termes de... comment je vais dire ça? En termes de pousser les murs. Hein. C'est quasiment pousser les murs. C'est faire de la prospection si tu es à ton compte. C'est de t'adonner avec passion à ce que tu es en train de faire. Ça peut être aussi relancer les réseaux, communiquer. Mais pas communiquer sous l'angle de la stratégie ou du marketing, c'est communiquer sous l'angle de la passion sur ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de développer. C'est faire valoir ce que tu sais faire, faire preuve ouvertement de tes compétences, savoir prendre les devants. J'entends aussi développement de clientèle à l'étranger, possibilité de poste à l'étranger ou de mutation à l'étranger. Ça peut être aussi s'enrichir dans le poste que tu occupes en apprenant une langue nouvelle. Il y a quelque chose avec le fait de repousser les frontières avec cette carte du cavalier de bâton. Très belle, très très belle. En termes de réalisation matérielle financière, qu'est-ce qu'on te dit sur 2024? Alors évidemment, ces énergies, elles seront à affiner et à compléter avec les taroscopes mensuels que je t'inviterai à découvrir au fur et à mesure que je les poste. Alors autant dire que janvier va arriver assez vite. Hop. Ouf. Fou, 9 de denier. Les deux sont tombés en même temps. On récolte les fruits du travail qu'on a donné, mais je reviens à cette histoire de dur labeur. Hein. Je pense que sur 2024 aussi, hein, tu vas récolter des espèces sonnantes et trébuchantes, et on te demande de mettre ça de côté, de ne pas claquer ça par des achats impulsifs, incontrôlés, des envies de se faire plaisir sur l'instant, mais de viser à long terme.
de savoir se faire du bien. Comment je vais dire ça? Tu as le droit de te faire des plaisirs à 2 euros de temps en temps. Exceptionnellement, tu as le droit de te faire des plaisirs à, je sais pas, 20 euros. Peut-être une fois dans l'année, un plaisir à 200 euros. Mais de vrai, parce qu'il y a quelque chose de plus loin qui t'attend et qui va peut-être nécessiter des fonds. Alors là, on dépasse l'horizon 2024. Mais il y a le fait d'être satisfait de l'argent qu'on touche, de se faire plaisir pour se faire plaisir, mais de pas tout aller claquer, peut-être pour soulager une forme de pression ou de mécontentement, mais de prendre encore son mal en patience et de ne pas hésiter à économiser. J'entends qu'il peut y avoir aussi des belles opportunités de placement. On termine avec le relationnel, le sentimental. Pour toi, mon ami Bélier, sur 2024. Ah bah tu vois, j'en ai deux. 2 de bâton, 5 d'épée. Ok. Ok, ok, ok. Bien, on est d'accord. Le 5 d'épée est sorti ici sur ce que tu dois lâcher courant 2024 et ça revient en termes de cœur. Et j'ai le 2 de bâton. Euh, Entre les deux, mon cœur balance. Ça te prend la tête. Entre les deux, ça peut être tout et n'importe quoi, mais j'entends que 2024, tu vas être focalisé sur un choix. Un choix qui est à faire. Et pour le moment, tu es dans la contemplation des options. Il y a des options côté cœur. Alors ça peut être entre les deux, mon cœur balance. Peut-être que tu as deux prétendantes, deux prétendants et que tu ne sais pas encore avec qui tu vas t'engager parce qu'à chaque fois que tu décides de t'imaginer dans un scénario ou dans l'autre, ça finit par te prendre la tête. Et que tu es en train peut-être de te demander si un choix comme l'autre est valide. Ça peut être aussi de se questionner par rapport à une forme d'engagement. On vit à la colle. Est-ce que on continue comme ça? Ou est-ce que je vais accepter cette proposition de mariage? Ou est-ce que je vais proposer le mariage? Et comment ça risque d'être accueilli? Et qu'il y a une forme de subtil équilibre sur la contemplation de ces deux choix, mais que c'est en train de te bouffer. C'est en train de te bouffer, c'est surtout en train de t'isoler. Euh, Ça peut être une triangulaire sur laquelle tu as énormément de mal à trancher et que ce soit une situation ou l'autre, tu trouves pas satisfaction par rapport à la décision que tu serais susceptible d'engager. Tu vois, là aussi, on te demande du temps, on te demande de prendre le temps de réfléchir, mais j'ai envie de couvrir tout ça. Parce que il y a peut-être l'appel de l'ailleurs aussi, côté cœur. Et ça te demanderait de renoncer à peut-être trop de choses dans ton entourage proche, mais tu es en train de tout mettre sur la balance parce que tu n'as pas envie de dire non. T'as pas envie de renoncer à ta situation actuelle et en même temps, si tu t'engages, tu as peur de ne pas réussir à tout contrôler. Mais n'oublie pas que la roue tourne. N'oublie pas que les opportunités, elles sont pas figées. Oublie pas que rien n'est figé. Les choses ne vont simplement pas à la vitesse que tu voudrais leur impulser. J'ai envie de couvrir ça là. Ça m'intrigue ce 5 d'épée de bâton. C'est vraiment entre les deux mon cœur balance, hein. Mais tu trouves pas de plaisir. T'arrives pas à trancher hein, parce que c'est comme si que cet entre-deux, que cette immobilité finalement, c'était ce qui te satisfaisait le plus. Et que trancher, ça serait faire mal à l'un, à l'autre, aux trois. Je sais pas comment ça résonne avec ton histoire. Euh, on contemple un choix, tu contemples un choix, mais ça te prend la tête. Il y a peut-être quelqu'un que t'aimes beaucoup. Il y a peut-être quelqu'un que t'aimes beaucoup et t'es loin. T'es loin d'elle, t'es loin de lui, tu te sens seul. Et tu te poses la question de est-ce que je vais me battre pour retrouver cette personne ou est-ce que je mets ça de côté et je passe à autre chose? Alors, tu vois, hein, tu vois, hein, j'ai une question de choix, j'ai une question de dilemme. Donc sur 2024, il y a il va y avoir des formes d'aller-retour, de va-et-vient. Euh, il y a un côté Jules et Jim. euh,
Et toi, dans l'histoire, où sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu as envie de défendre? Et si tu posais les choses noir sur blanc, à tes propres yeux d'abord, et aux yeux des autres ensuite. Oh, 3 de bâton. L'appel de l'ailleurs. Attendre de nouvelles opportunités. Wait and see, hein. Wait and see. J'ai l'habitude de dire quand sur un choix on n'arrive pas à trancher, c'est que c'est le troisième choix qui est le bon en fait. Donc il y a peut-être la nécessité de prendre son mal en patience sur 2024 pour attendre une nouvelle opportunité. Il y a peut-être quelque chose de très différent qui va pointer le bout de son nez. Ce que je te disais, la roue tourne, hein. On passe d'un 2 de bâton à un 3 de bâton. Quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va peut-être te permettre d'accélérer ta prise de décision, mais dans l'histoire, il faudra sacrifier quelque chose. Le 3 de bâton, il chemine. Mais pour cheminer, tu as besoin d'un bâton pour ta marche. Au mieux, tu as besoin de 2 bâtons, un par main. Mais sur les 3 bâtons, tu vas être obligé d'en laisser un, d'en abandonner un. Donc il y a une histoire de sacrifice que tu te résous pas à faire. Et on te demande de prendre le temps. Prends le temps d'examiner les situations. Prends le temps de dialoguer. Prends le temps de mettre les choses à plat. De toute façon, avec les énergies générales, il y a une impulsion qui est donnée dans ta propre trajectoire de vie. Et c'est ce virage, ce grand virage de 2024 qui va se négocier au cours de ces 12 mois, qui va te permettre de donner cette direction. Cette direction qu'avec le cavalier de denier, tu ne lâches pas. Et j'ai envie de dire, ça suivra côté cœur. Il y a une bonne personne qui peut apparaître dans ton existence et dont tu ne soupçonnes pas l'arrivée encore. Et qui peut mettre du temps à venir. Mais c'est peut-être cette arrivée-là qui va permettre de débloquer la situation et de faciliter ta prise de décision par rapport à ça. C'est ce que j'entends. Une dernière carte. Pour t'encourager sur 2024, n'hésite pas, si tu as besoin de questions supplémentaires, en plus du pouce et du commentaire pour me dire comment tout ça, ça interagit et pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à me laisser un mail si tu as besoin d'une guidance personnalisée. Pour aller plus loin sur ces questionnements-là. Hop. Qu'est-ce que j'ai pour toi sur 2024? Hop. J'ai l'enfant indigo. Il y a des potentialités sur 2024 que tu ne te soupçonnes pas encore hein, parce que tu n'as pas fini de déployer tout ton potentiel. Et peut-être que cette année 2024, c'est une année qui va te permettre d'expérimenter une nouvelle façon de se comporter, une nouvelle forme de sensibilité, de nouvelles échelles de valeur, une nouvelle coloration du quotidien qui va te permettre, et pour moi ça rejoint ce cavalier d'épée qu'on avait ici, ce 5 d'épée qu'il fallait lâcher aussi bien de ce côté-là que côté cœur. Ce cavalier d'épée, pour moi, c'est l'intelligence fine. C'est la personne qui a répondu à la question avant qu'on termine la question. Et pour moi, cet enfant indigo, c'est se laisser la possibilité, devant une prise de décision, d'abord de faire tomber un petit peu toutes les murailles intérieures qu'on a, toutes les limitations qu'on a, et s'autoriser à penser plus grand, s'autoriser à, comment j'ai envie de dire, de se sentir investi d'une sensibilité qui est présente, mais dont on n'a pas encore conscience, hein, parce qu'on n'a pas encore eu le temps d'expérimenter. Et pour moi, cette réalisation-là, ce passage à ce niveau supérieur en termes de sensibilité et d'intelligence, c'est quelque chose qui est déjà présent sur cette histoire de roue qui tourne et de grand virage qui est en train de s'amorcer.
C'est une très très belle année de transformation, mais de transformation qui est très lente, qui demande de la maturation, qui demande des prises de conscience successives, qui demande d'abandonner cette échelle de l'ego qu'on a vu avec ce 5 d'épée qui a laissé tomber, qu'on a vu avec la maison de Dieu, qui est le petit coup de pouce qu'on ne soupçonnait pas. L'idée, c'est d'aller dépasser l'ego pour aller accéder à la conscience. Voilà ce que me disent les cartes, mon ami Bélier, pour ton année 2024. Un grand merci de ta présence jusqu'au bout de cette vidéo. Je te réinvite à me laisser un témoignage dans les commentaires, à soutenir la chaîne avec un pouce, à t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à très très bientôt chez l'âne pour d'autres guidances. Bye bye.